Aliko Dangote. Grâce à ce monsieur, aujourd'hui, l'Europe a été sauvée d'une pénurie de pétrole. Il y a quelques jours de cela, on annonçait que l'Europe a 7 jours de disponibilité de carburant. Je pense que c'est 6 jours de disponibilité de carburant. Et tous ces pays-là qui n'en disposaient pas assez ont couru vers Aliko Dangote. Et voilà une réalité qui choque. Si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est ce que tu as fait, c'est de t'abonner, c'est de partager la vidéo et de la liker. Voilà. Parce que quoi, l'Afrique doit montrer au jeu du monde que nous sommes capables de produire pour nourrir les autres. Nous sommes capables dans le futur et nous le ferons parce que l'Afrique sera le continent du futur, sera la puissance du futur qui va dominer le monde et qui va gouverner le monde pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Parce que bientôt près de 2 milliards, quelques millions d'habitants, alors l'Afrique serait le continent du futur. Alors, d'un côté, comment appelle-t-on? J'ai tombé sur un journal annonçant que l'Europe avait une pénurie de pétrole. Il y a de cela quelques jours, et que avec la fermeture du détroit d'Ormuz, il n'y en aura pas du pétrole qui proviendra, il n'y a pas assez de pétrole, excusez-moi, qui provient du Moyen-Orient. Et qu'il faut tourner comment appelle-t-on, d'un autre côté du monde. Et tourner vers où? Le premier pays qui a fait le premier pas vers la raffinerie de Dangote, c'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni qui est venu et ils ont fait quoi? Ils ont demandé l'approvisionnement en provenance de la raffinerie de Dangote. Et grâce à Dangote, il y a eu des vols qui devaient être annulés, mais qui ont continué à effectuer, et les avions qui ont continué à effectuer leur vol. Voilà la réalité par laquelle vous devez apprécier ce monsieur. Ce monsieur, c'est le génie créateur. C'est, comment appelle-t-on? Le Rockefeller africain, parce que l'usine de Dangote, la seule personne qui est arrivée à construire cette usine africaine et cette usine au monde, c'est Rockefeller. Au temps du boom pétrolier, au début de l'exportation du pétrole, c'était Rockefeller. Et celui qui arrive aujourd'hui à le faire, c'est Aliko Dangote. Parce que l'Afrique en a besoin. L'Afrique est à ses débuts de démarrage d'industrialisation. Pas parce qu'on n'est pas dans l'industrialisation. L'Afrique a besoin de l'énergie. Et grâce à Aliko Dangote aujourd'hui, le Nigeria n'importe que 5% de sa consommation en termes d'hydrocarbures. Vous voyez la réalité? Ce que quand on parle, déjà, il y a une influence, il y a qu'on appelle un impact significant sur l'économie de ce pays. La réalité, c'est clair. Les Africains doivent comprendre le développement provient de nous-mêmes. Et nous sommes prêts à produire pour nourrir le monde. Grâce à Aliko Dangote, ça veut dire que quoi? On peut nourrir le monde. On peut nourrir tous les pays et tous les continents. L'Europe a été sauvée par cette raffinerie. Imaginez que l'Afrique en dispose 4, 5 de ce type de raffinerie. Ça veut dire que l'Afrique sera prête à nourrir les Africains. S'il y a de l'énergie, ça veut dire qu'il y a l'abondance et il y aura la circulation sera moins chère, tout sera moins cher, l'électricité sera moins chère. Voilà la réalité, les gaz, tout sera moins cher. Voilà ce que les Africains veulent. Une vie moins chère pour produire. Les Chinois, aujourd'hui, si les Chinois démouillent le monde, c'est parce que quoi? Leur gouvernement ont su faire quelque chose, produire, aider les producteurs et souvent et en les subventionnant pour que le consommateur, la dernière personne puisse avoir accès à cette produit moins cher. Et ça fait quoi? Ça donne une boom économique. Et voilà ce que les Africains ont besoin. Aliko Dangote est aujourd'hui la preuve par laquelle qui explique que l'Afrique peut le faire, l'Afrique a la capacité de le faire et que nous devons soutenir ces personnes-là. Nous devons les soutenir lorsqu'ils viennent chercher les fonds. C'est des personnes comme ça, quand ils viennent en bourse, vous devez investir votre argent parce que ce sont des panafricains affairés.